Bonjour, Bonjour. Patrick. Oui. Moi, c'est Ariane, l'équipe Travail d'un jour. Bonjour. C'est le fun que tu sois là. Ben, je vais t'inviter à rentrer. OK. On va faire ça en dedans. Ça va être juste ici. OK. Bon, en fait, Étienne va venir te rencontrer, parler un peu du service, du projet avec toi. En fait, moi, je vais vous laisser ensemble. OK. Au plaisir de te voir, Patrick. C'est le fun de t'avoir vu. Merci. Merci. Hey, salut Patrick! Moi c'est Étienne. Puis je travaille à Travail d'un jour, fait que je vais t'expliquer comment ça se passe. Travail d'un jour, dans le fond, c'est un nouveau service qui t'offre la possibilité de travailler à la journée, soit des périodes de 3 heures ou des périodes de 6 heures. On te paye en argent comptant à la fin de la journée. Fait que c'est assez intéressant comme concept. On s'adresse à des gens de 16 ans ou plus qui vivent une situation particulière, qui les amène à ne pas pouvoir maintenir un emploi à temps partiel ou à temps plein. Puis, dans le fond, ce qu'on a, c'est une formule de travail vraiment à la journée, donc sans engagement constant nécessairement, pas comme un programme, vraiment à la journée. Il y a 3 étapes, en fait, à peu près. La première étape, c'est l'entrevue d'accueil. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit un petit 20 minutes ensemble, on fait une entrevue, on regarde t'es qui, comment on peut t'accompagner en chantier, c'est assez rapide. Puis ensuite, on tombe dans les tirages. Vu qu'on a beaucoup de monde qui veulent participer au service, ben on fonctionne par tirage. Le lundi matin et le mardi matin à 10h. Fait que là, tu peux te présenter ici. Si tu es tiré, ben tu as une place en chantier. Fait que là, on tombe à la 3e étape, qui serait le placement en chantier. On a différents endroits où on peut travailler, par exemple des fermes, par exemple une plantation de sapins, des petits restaurants, etc. Puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on fournit un lunch, puis on fournit le transport. Fait que tu n'as pas à te casser la tête avec tous ces petits détails-là. Si, par exemple, tu n'as pas de bottes à cap d'acier pour aller travailler dans une industrie, ben on va t'en prêter. Puis, ce qui est à savoir, qui est super important, c'est que tout se passe au 116 Wellington Sud, donc le local en face du tremplin. C'est toujours ici que ça se passe. Fait que c'est un petit peu ça le projet. Merci, Patrick! Salut. Salut. Yes, peux-tu t'aider? Je viens pour le pré-retour. Pré-retour? Ouais. Ouais. C'est à quel sujet? L'école? Ah, un projet scolaire? Ouais, c'est ça. OK. J'ai fait un petit projet, ils m'ont parlé de venir voir ici. OK. Ben oui, c'est une bonne chose. Salut. Dans le fond, je vais te présenter ma collègue de travail parce que moi, j'attends quelqu'un déjà un rendez-vous. Fait que si tu veux, on va rentrer puis je vais te présenter ma collègue. Ben super, ça. C'est madame. Merci. Eh bien, bienvenue au tremplin, Patrick. Bienvenue à Sherbrooke aussi. Donc, c'est ça, Yann me disait que tu avais entendu parler du pré-retour puis que toi, tu avais un projet de retourner aux études. Donc, ça, c'est très bien. Je vais pouvoir regarder avec toi c'est quoi les possibilités pour toi. En fait, justement, tu es à la bonne place. Le pré-retour, dans le fond, c'est pour aider des personnes dans leurs projets ou dans leurs difficultés. On dit qu'on est là pour faciliter la mise en action des personnes. Donc, ça s'adresse à des jeunes comme toi, entre 16 et 35 ans. Ça peut être aussi pour des personnes un petit peu plus, un petit peu moins. Mais en général, c'est les personnes de 16 à 35 ans. Donc, ça peut être pour l'école, comme toi, quelqu'un qui veut retourner aux études. Et des fois, ça peut être qui sait pas trop dans quel domaine ou qui sait pas trop c'est quoi les démarches aussi pour faire son admission, son inscription. Ça peut être aussi quelqu'un qui se dit, ben oui, je veux retourner à l'école, mais pour moi, l'école régulière, ça me convient pas. Y a-t-il d'autres possibilités pour moi? Donc, justement, nous, notre travail, c'est de connaître ces possibilités-là, puis de pouvoir t'en parler pour que tu sois en mesure de faire un choix qui te convient. Donc, ça peut être, comme je le disais, pour l'emploi, ça peut être aussi pour la formation, mais aussi pour l'emploi. On a beaucoup de demandes de personnes pour de l'aide à la recherche d'emploi ou pour du maintien en emploi aussi. Puis, on travaille aussi à aider des personnes, dans le fond, pour la santé physique, la santé mentale, le bien-être, l'intégration sociale. Donc, au pré-retour, on a 3 principaux volets. La formation, études, le travail, l'emploi et l'intégration sociale, la santé. Donc, c'est un service qui est quand même assez complet. C'est un service qui est gratuit aussi et qui est toujours confidentiel. Donc, la personne qui vient nous rencontrer, comme toi, c'est toi le boss, c'est toi le patron. En fait, nous autres, on doit connaître le plus possible toutes les ressources, les programmes, les services qui existent à Sherbrooke pour être en mesure de trouver la meilleure ressource pour la personne ou les meilleures ressources
Et quand la personne a besoin, on l'accompagne aussi sur le terrain directement. Donc, supposons que toi, tu me dis, bon, je voudrais peut-être aller au Centre Saint-Michel, aux adultes. Je sais pas comment ça marche trop pour l'admission. Je connais pas l'endroit, je connais pas la ville, en plus, dans ton cas. Mais à ce moment-là, on peut aller avec toi pour faire ton admission. On peut te faire visiter l'école. Et puis ensuite, s'il y a quoi que ce soit, tu peux toujours nous contacter. Donc, c'est ça qui est bien aussi au service pré-retour. C'est-à-dire qu'on peut voir une personne qui a besoin d'informations 15 minutes, une fois, et puis on a réussi à répondre à son besoin qui était juste une demande d'information. Dans d'autres cas, on peut accompagner une personne pendant des semaines, des mois, voire des années. Donc, c'est vraiment un service qui est adapté à la personne et à son besoin aussi. Comme on disait, on peut accompagner une personne au départ pour les études. Peut-être que là, plus tard, tu pourrais avoir besoin d'aide pour ta recherche d'emploi, mais à ce moment-là, c'est toujours possible aussi là, de nous contacter. Comment on nous rejoint? On peut nous rejoindre dans la rue, dans différents milieux. On participe beaucoup à toutes sortes d'activités avec d'autres organismes, avec la communauté, pour que les gens puissent connaître le service puis y avoir accès aussi. Donc, il y en a qui peuvent nous aborder comme ça. Si on peut, comme toi, on les rencontre tout de suite. Sinon, on leur donne un rendez-vous, mais assez rapidement. On n'a pas de liste d'attente. Donc, on peut rencontrer les gens d'habitude dans un délai d'une semaine. Quand c'est urgent, on trouve aussi une solution. On peut avoir un horaire qui est plus flexible, je dirais. Ça peut être avantageux pour les personnes qui ont besoin. On peut faire le pont entre les ressources aussi. Je dis que c'est confidentiel, ce qui est vrai, mais si des fois, c'est pas toujours évident de pouvoir parler avec un agent d'Emploi Québec, par exemple, ou un agent d'Immigration Canada. Donc ça, c'est des démarches qu'on peut faire. On peut t'aider à parler avec ces personnes-là. Comme je disais, t'accompagner à Emploi Québec, par exemple. C'est quelque chose qu'on fait aussi. Et au pré-retour, je dirais que de plus en plus, on a vraiment aussi développé une expertise avec les personnes des communautés culturelles et les anglophones. Donc, on dessert bien sûr les Québécois pur laine nés ici, mais aussi on a une approche vraiment adaptée pour les personnes issues des communautés culturelles, donc des Québécois de toutes les origines qui viennent de plus en plus au pré-retour. Ça fait un peu, je pense, le tour là, du service qu'on offre. C'est sûr que quand les gens savent pas est-ce qu'on peut les aider, est-ce qu'on peut pas les aider, souvent c'est tout simplement en fait de nous appeler, de venir nous voir. On va pouvoir vous dire si on peut répondre ou pas aux besoins. T'sais, comme je disais, des fois, ça peut être pour trouver un médecin, ça peut être pour un dépannage alimentaire, donc ça peut être pour un programme d'insertion professionnelle aussi. Alors, les services sont très, très larges, puis nous, on essaye le plus possible là, de présenter le menu à la personne. C'est elle qui décide ce qu'elle veut manger dans le menu. Donc, on peut nous rejoindre en nous appelant. Comme je disais, notre numéro de téléphone, c'est le 819-571-6198, le poste 2. On est avec des cellulaires parce qu'on est mobile, ou encore venir nous rencontrer sur place, ici au 116 Wellington Sud, juste à côté de l'Armée du Salut. Donc, ça résume. Puis pour toi, on va pouvoir prendre vraiment le temps de regarder ensemble qu'est-ce qui te convient à toi pour ton projet. On se revoit, on va pouvoir se revoir sûrement là au besoin. Tu peux me recontacter si tu veux aussi, comme je te disais, quand tu seras rendu là. Je peux aller avec toi là, pour t'accompagner à l'école. Merci Patrick, à la prochaine. Kélige, bonjour. Oui, on m'a référé pour un appartement. Oui, Patrick, comment ça va? Yes, oui, je sais que t'as appelé tantôt. Écoute, j'ai comme une bonne nouvelle. En fait, il y a quelqu'un qui a cancellé à la dernière minute. Fait que j'aurais de la disponibilité maintenant pour t'évaluer. Fait que je sais pas si tu veux venir au bureau. Oui, d'accord. Fait que, je t'attends. Bon, bonjour Patrick. En fait, je vais juste prendre 2 minutes pour t'expliquer c'est quoi Kailogie, parce que je sais pas si on te l'avait vraiment expliqué. Je sais qu'on t'a référé ici, comme tu m'as dit tantôt au téléphone. Fait qu'en fait, Kailogie, là, nous, on t'accompagne dans la recherche de logement. C'est-à-dire, tu as Internet, tu as les journaux, tu as allé les chercher, puis tu as nous aussi qui t'accompagnons dans ta recherche de logement. On n'est pas des propriétaires, hein? On n'a pas non plus d'appartement à nous. Sur l'ordinateur, je ne marque pas 3,5 dans l'Est, Enter, puis une liste qui m'apparaît. Par contre, dépendamment de ta situation qu'on va regarder aujourd'hui, parce que la première étape, c'est une évaluation. J'ai des papiers à te faire remplir, des questions à te poser
pour qu'on essaie de regarder vraiment ta situation le plus possible. As-tu un dossier à régie, ton enquête de crédit, l'enquête de location, qu'est-ce que ça dit? Le montant, c'est quoi ton montant? Toi, tu m'avais dit que tu avais de l'aide sociale. Fait qu'on va essayer de regarder pour pas non plus mettre là, la corde au cou en prenant un appartement dispendieux. Fait qu'on essaie de cibler là, un appartement qui va correspondre le plus possible à tes besoins. Fait que c'est pour ça que tu es là ici aujourd'hui. Puis c'est ça aussi, la première partie de ma job. Ensuite de ça, un coup qu'on trouve un appartement, c'est pas arrange-toi, salut, bye, là. Moi, je vais rester là un petit peu pour t'accompagner parce que la deuxième partie, c'est le maintien au logement. Fait que si, exemple, ça te prendrait un peu de nourriture, on va t'accompagner soit dans une soupe populaire, te montrer c'est où, je peux même rentrer avec toi, t'accompagner dans des banques alimentaires, comment ça marche, le procédé, tout faire ça avec toi. Si tu as besoin de meubles, on peut peut-être regarder ce qu'on peut faire, des choses comme ça. Moi, mon rôle, en fait, c'est de bien partir un coup que tu es en appartement. Ensuite de ça, plus que ça va bien, plus que je vais disparaître. Puis c'est sûr qu'on essaie là, d'avoir une responsabilisation de ta part. Puis on va essayer d'avancer là-dedans, là, de partir de ta situation de maintenant, puis d'essayer de l'embellir. On devient une équipe, donc on travaille ensemble. Donc Patrick, moi je te rappellerai la semaine prochaine. Je vais déjà comme en contacter 2-3. Puis on regardera ensemble là, quand est-ce que tu es disponible pour qu'on aille en visiter ensemble. Fait que je vais te laisser mon numéro de téléphone. S'il y a quelque chose entre-temps, toi t'en trouves un qui a de l'air pas pire, il y a un secteur où il y a un changement dans ta situation, c'est important que tu m'en parles. Fait que voici mon téléphone, que je vais te laisser ici à l'instant. Puis tu ne gênes pas, tu m'appelles s'il y a quelque chose. Ah, hey! Patrick! Ça va bien? Ah, ça va? Ben oui, toi? Pas pire, ça va bien, là. Good! Hein, donne-moi tes nouvelles. Ah, ben là, ça, je me suis trouvé une job. Ils m'ont aidé à trouver une job, les organismes que tu m'as donné. J'ai même un appartement, là. Fait que, Ah, c'est cool, ça. Je suis content ouais. de voir ça s'est placé, man. Donc, fait du bien, là. Yes! Fait que ça a bien marché, les références pis tout. Ouais, c'est génial. Je pense que je m'en aurais pas sorti sans ça, là. Ah, ben, je suis vraiment content que ça t'a donné un coup de main, Patrick. C'est vrai, t'as l'air d'aller pas mal mieux. Ouais, ben je consomme moins aussi. Ça, Ok. ça l'aide un petit peu, là. Yes! Hey, puis en passant, si jamais ça t'adonne, à soir, par caméra, nuit des sans-abri, OK? c'est à soir. OK? Ouais? Ah, je vais aller voir ça. Good! Yes! Salut, Pat. Salut! Je suis la voix du milieu, à mille lieues de l'élite. À mon échelle, je milite de mon mieux pour un monde meilleur. Je suis la voix du milieu, à mille lieues de l'élite. À mon échelle, je milite de mon mieux pour un monde meilleur.